Aujourd'hui, nous allons voir les attaques contre l'âme. Je disais la semaine dernière que l'ennemi de l'homme, c'est le diable. L'ennemi du diable, c'est l'homme. Et frères et sœurs, aujourd'hui, je vais dire autre chose. Je dirais que si jamais Dieu a un ennemi, l'ennemi de Dieu, c'est la collaboration du diable et de l'homme. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Si Dieu a un Amen. ennemi, frères et sœurs, c'est la collaboration de l'homme et du diable. Parce que le diable de lui-même ne peut causer aucun dommage, aucune difficulté, aucune souffrance à Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique dit que le Dieu habite une lumière impénétrable, inaccessible. En d'autres termes, Dieu est plein. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, il est plein, et l'adoration de l'homme ou la création de ce dernier-là n'ajoute rien à son bonheur, n'ajoute rien à ce qu'il est, théologiquement parlant. Cependant, le diable peut blesser le cœur de l'homme, outrager le cœur de Dieu, peut blesser le cœur de Dieu, outrager le cœur du Seigneur, au travers de sa collaboration avec l'homme, dans le fait que l'homme va détruire, sinon accepter justement que le démon puisse salir sa propre dignité. Bien-aimé, si Dieu a un ennemi, si il y a une réalité qui peut toucher le cœur de Dieu, qui peut blesser le cœur de Dieu, frères et sœurs, c'est la collaboration, c'est quand l'homme collabore avec le diable, avec le démon, avec les démons. Et donc, bien-aimé, il y a vraiment, enfin, moi, cette parole me fait peur, hein. Il est écrit que l'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Mes frères et sœurs, Jésus va dire que va parler des ennemis de Dieu. Il va parler des pharisiens, en tout cas d'un bon nombre de pharisiens, comme étant fils du diable, en disant qu'ils font les œuvres de leur père. Bien-aimés, c'est possible, frères et sœurs, de se faire ennemi de Dieu en devenant collaborateur du diable. Et bien aimé, ça ne concerne pas que les personnes qui signent des pactes avec le diable. Ça concerne, frères et sœurs, toutes ces personnes-là qui vont adhérer au plan du démon pour leur vie. Lorsque j'accepte, frères et sœurs, de vivre dans la polygamie, lorsque j'accepte, frères et sœurs, d'être un breaker heart, c'est-à-dire d'être un homme qui brise le cœur des femmes, lorsque j'accepte en tant que femme de sortir avec le mari d'autrui, lorsque j'accepte, frères et sœurs, de détruire une œuvre qui vient de Dieu en passant mon temps à critiquer, colporter des informations qui, des fois, je sais être fausses et que jamais je ne prie ou que je ne parle avec miséricorde, frères et sœurs, je deviens ennemi de Dieu parce que je suis collaborateur du diable, avec le diable. Je combats avec le diable contre le plan de Dieu pour ma propre vie et des fois pour la vie des autres. Donc, si Dieu a un ennemi, c'est la collaboration de l'homme et du diable. Bien aimé, bien souvent, nous avons été ennemis de Dieu. Et lorsque Jésus va dire, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, frères et sœurs, nous pensons à nous et aux personnes qui nous font du mal. Mais on ne réalise pas, bien aimé, que Jésus le dit aussi parce que bien souvent, nous sommes ennemis de lui. Et lui-même, il agit ainsi envers nous. Amen. Bien aimé, bien qu'étant ennemi de Dieu, et l'apôtre Paul en parle, Jésus prie pour nous, Jésus nous fait du bien. Il n'y a donc aucun enseignement que le Christ ne donne qui ne le concerne pas lui-même, qu'il ne met pas lui-même en pratique. Amen. Et donc, j'aimerais vraiment ce soir que tu comprennes que tu n'es pas spécialement mieux que les autres. Tu n'es pas forcément, voilà, tu n'es pas forcément une personne qui a toujours fait du bien, qui, non, bien aimé, toi aussi et moi aussi, nous sommes bien souvent ennemis de Dieu, bien souvent. C'est pourquoi c'est facile, frères et sœurs, c'est beaucoup plus facile de critiquer lorsqu'on n'a pas encore réalisé ces choses-là. Lorsque tu as compris ça, tu vas parler avec beaucoup de miséricorde parce que tu sais que toi aussi, en réalité,
tu es bien souvent ennemi de Dieu. Je donne cet exemple un peu simpliste là. L'apôtre Pierre est celui qui va être la voix des apôtres. Il va dire au nom de tous les apôtres, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Mais ce même apôtre Pierre va être ennemi de Dieu en étant collaborateur avec le diable, au point que Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Jésus va parler du diable et de Pierre comme étant une seule personne. L'ennemi de Dieu, si jamais il y en a un, c'est la collaboration de toi, mon frère, de toi, ma sœur, de moi avec le diable pour combattre le plan de Dieu pour ma propre vie. Et donc, finalement, faire, j'ai envie de dire, la promotion du plan du diable dans ma vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, enfin, c'est terrible parce que nous l'avons tous été, hein, et nous le sommes un peu tous en réalité, combattre le plan de Dieu pour notre vie et faire finalement le projet du diable. Hein. On ne le fait pas toujours consciemment, mais on le sait, Osée 4.6 dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que même si nous n'avons pas forcément une pleine conscience de ce que nous faisons, ben nous le faisons quand même. Et réellement, nous sommes ennemis de Dieu parce que nous combattons le plan de Dieu pour notre propre vie. Donc, je disais, ça ne concerne pas que ceux qui vendent leur âme au diable. Ça te concerne aussi, toi, ma sœur, qui sèche les messes les dimanches. Ça te concerne aussi, ma sœur, mon frère, qui a un don pour bénir les autres, mais refuse de bénir les autres. Ça te concerne aussi, toi, mon frère, ma sœur, qui, au lieu de critiquer tous les jours le frère André, pourrait prier pour lui, pour qu'il puisse se convertir aussi. Ça te concerne aussi, toi, mon frère, ma sœur, qui ne fait pas d'efforts pour te réconcilier avec tes parents. Ça te concerne aussi, toi, mon frère, ma sœur, qui refuse de prendre des responsabilités dans le groupe, qui refuse de participer à l'œuvre merveilleuse de l'évangélisation dans le monde. Ça te concerne aussi. Les attaques contre l'âme. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 16, le verset 23. Matthieu, chapitre 16, le verset... Oui, Matthieu, c'est Matthieu. Oui, c'est ça. Donc, Matthieu 16, 23. Je vais lire. Voilà ce qui est écrit. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » J'aimerais, pour mon introduction, te dire une dernière chose, mon frère, ma sœur, c'est que le diable compte sur toi pour détruire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il compte sur toi. Le diable compte sur toi parce que le démon connaît l'homme, hein, frères et sœurs. Je veux dire, il côtoie l'homme depuis les origines, il sait, il a vu toutes les sortes d'hommes. Je veux dire, il a vu un prophète Élie, il a vu un père Abraham, il a vu des personnes de grands hommes de Dieu, de grands chrétiens, des personnes très dignes dans le Seigneur, tomber, chuter et se perdre. D'ailleurs, il y en a quelques-uns certainement qui torturent en enfer actuellement. Ce que je veux dire, c'est que Satan compte sur toi pour te détruire. Satan compte sur toi pour blesser le cœur du Christ. Satan compte sur toi pour permettre et adhérer à ses œuvres malfaisantes. Et bien aimé, l'œuvre malfaisante du diable, ce n'est pas d'abord commettre forcément un meurtre, ce n'est pas forcément être un bandit, casser une bouteille et poignarder quelqu'un. L'œuvre malfaisante du diable, c'est déjà faire en sorte qu'il y ait de l'ignorance, une séparation, un manque de relation, un manque d'amitié, une relation bien à distance entre Dieu et toi, entre le Saint-Esprit et toi. Amen. Le but du diable, frères et sœurs, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas que tu n'aies pas d'argent. Même si tu es possédé, le but du diable, ce n'est pas te faire tomber pendant les temps de prière et te faire crier pour que tu aies honte. Le but du diable, frères et sœurs, ce n'est pas te séparer de ta famille. Le but du diable, bien aimé, c'est pas faire que tu n'aies pas d'enfants. Ça, c'est des broutilles, ça, c'est des petites choses. Le but ultime du diable, et ce sur quoi il compte sur toi pour ta propre vie, c'est ta perte.
que tu perdes ton salut, c'est que tu n'ailles pas au ciel et c'est que tu déshonores le sang de Jésus par ta vie. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, ton premier ennemi, c'est toi-même. Lorsque tu collabores au plan du démon pour toi. On va rapidement voir, on va voir quelques bases parce que c'est important pour la suite. Sinon, nous n'allons pas bien comprendre la suite. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Donc, mettez les cœurs, frères et sœurs, mettez les cœurs. Partagez le direct. Hein, Désiré, partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Et donc, nous allons voir quelques bases, hein, sinon nous n'allons pas bien comprendre les attaques contre l'âme rapidement. Alors, l'homme est corps, âme et esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Dans l'ordre de la création, il y a des créatures qui ne sont que esprit, qui n'ont ni corps ni âme. Il y a des créatures qui ont un corps et une âme, mais qui n'ont pas d'esprit. Il y a des créatures qui ont un corps, mais qui n'ont ni âme ni esprit. Mais il y a aussi des créatures qui ont un corps, qui ont une âme, un esprit. Un exemple d'une créature qui n'a ni esprit ni âme, mais qui a un corps, c'est le caillou. Les cailloux n'ont ni âme ni esprit. Un exemple de créatures qui n'ont ni âme ni corps, c'est les anges. Les anges n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'âme, ils ne sont que esprit. Un exemple de créatures qui ont un corps et une âme, mais qui n'ont pas d'esprit, ce sont les animaux. Les animaux, les plantes, les animaux et les plantes. Les animaux n'ont ni corps, les animaux ont un corps, une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Du coup, on va bien comprendre finalement que l'homme est la seule créature, la seule, qui a un corps, une âme et un esprit. C'est pourquoi l'homme est le sommet de la création, frères et sœurs. Nous allons constater que ce qui va composer ces différentes parties, ces différentes réalités, l'homme les a toutes en lui. Le corps est ce qui permet de percevoir le monde physique. Dans le corps, il y a l'essence. L'âme est le siège, c'est le principe de vie, de mouvement et de la pensée humaine. L'âme est le siège des sentiments, des émotions et de la volonté. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que les animaux ont des sentiments, ont une volonté et ont aussi des pensées. L'esprit est le siège de la conscience et de la réflexion, mais aussi de la communion. En d'autres termes, l'esprit, l'esprit, c'est la réalité, cette réalité de la conscience, c'est-à-dire, tu sais que tu es toi, tu as une personnalité. C'est l'esprit aussi, dans l'esprit qu'il y a la réflexion. C'est pourquoi les animaux ne réfléchissent pas. Les anges peuvent réfléchir. D'ailleurs, Satan conspire. Il réfléchit, mais pour nous faire du mal. Donc, l'esprit est le siège de la réflexion, de la conscience, de la communion. L'esprit qui est le siège de la communion, ça veut dire que c'est dans l'esprit, c'est l'esprit qui, finalement, l'esprit est le lieu où, est le lieu privilégié d'abord où Dieu habite. Hein. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit que Dieu peut parler à l'homme, même l'homme, un homme qui est le pire des hommes. Parce que l'esprit, davantage, est relié au Seigneur. L'esprit tend vers cette communion avec Dieu, qu'une personne soit bonne ou mauvaise, hein, de toutes les manières. Et donc, les animaux ne réfléchissent pas, mais les animaux peuvent penser. C'est pourquoi un animal peut avoir de la mémoire. Un animal peut se souvenir que Warren, c'est Warren, et Warren, c'est son maître. Le frère André, c'est André. André n'est pas son maître. Il peut s'en souvenir. Il va jouer avec certaines personnes, il va reconnaître certaines personnes, il va protéger. Voilà. Dans les pensées, il va y avoir de l'instinct. Nous,
La raison pour laquelle nos pensées vont être réfléchies, c'est parce que nous avons un esprit. Les animaux n'en ont pas. Voilà. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. C'est pour ça nous fait aussi comprendre un certain nombre de choses. Et donc, quand nous disons que le diable attaque l'âme, ça voudrait dire que le démon va attaquer nos sentiments, notre volonté. Nos sentiments, nos émotions, nos pensées, notre volonté. Dans la tradition juive, l'âme, comme je disais tout à l'heure, c'est le principe vital. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est dans l'âme qu'il y a la vie. Lorsque nous disons que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous, le mot âme en hébreu et le mot âme en hébreu est le même mot pour dire vie. Parce que pour les Juifs, la vie, c'est l'âme. La vie se trouve dans l'âme. L'âme est le principe vital. Lorsque tu enlèves l'âme, il n'y a plus de vie. C'est pourquoi il y a une école qui dit que ceux qui vont aller en enfer, normalement, ils n'auront plus d'âme parce que l'âme lui-même est le principe de vie. Et donc, quand tu enlèves l'âme, c'est la mort. D'ailleurs, lorsque on signe un pacte, lorsque tu livres ta vie, en fait, tu fais un pacte de sang. Donc, l'âme se trouve, la vie se trouve dans le sang pour les Juifs. Voilà. Et donc, attaquer l'âme pour le démon, finalement, c'est attaquer la vie, c'est attaquer les pensées, c'est attaquer les sentiments, c'est attaquer la volonté. Satan attaque donc l'âme. Saint Antoine du désert disait ceci: après une vie remplie d'amour pour le Seigneur, après une vie d'ascèse, le démon va tenter Saint Antoine en lui disant: écoute Antoine, tu m'as vaincu, tu as été plus fort que moi. Et Antoine va être tenté dans son âme parce que physiquement il est en train de partir, et il va dire à Satan: pas encore, quelques minutes après ma mort. Pas encore, quelques minutes après ma mort. Bien-aimé, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit ceci. L'apôtre Paul va dire: gardez votre corps, votre âme et votre esprit purs. Ça voudrait dire, frères et sœurs, que ton âme peut être corrompue, que ton âme peut être pervertie, que ton âme peut être salie. Il faut savoir que de la même manière que ton corps peut être sali, ton âme peut être salie, Satan peut salir ton âme, mais ce sera toujours en collaboration avec toi-même. Il y a des personnes qui ont des âmes sales, mais qui ne le savent pas, qui ne s'en rendent pas compte. Frères et sœurs, lorsqu'une personne ne pardonne pas, l'âme de cette personne est sale. Lorsqu'une personne a le dégoût des choses de Dieu, l'âme de cette personne est sale. Lorsqu'une personne est négligente spirituellement, l'âme de cette personne est sale. Lorsqu'une personne est perverse, l'âme de cette personne est sale. Vous savez, Jésus va dire, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, donc que les mots sortent. Et bien aimé, le cœur ici, c'est l'âme. Donc, lorsqu'une personne sort des mots pervers, lorsqu'une personne va avoir un langage ordurier, lorsqu'une personne va avoir une facilité à insulter, à dire du mal, à parler sans miséricorde, lorsqu'une personne est désobligeante, est discourtoise, cette personne bien souvent a une âme qui est sale. Bien aimé, Satan attaque réellement l'âme humaine. Pourquoi? Parce que l'âme est le principe de vie, le principe vital de l'homme. Une personne qui a une âme qui est blessée par le diable, une personne qui est touchée dans son âme, cette personne est morte. Cette personne devient agent du démon parce qu'elle est manipulable. Je dis bien manipulable par Satan lui-même. Amen. Pour détruire sa propre vie et détruire la vie des autres. Voyons ensemble les stratégies du diable et comment le démon œuvre pour détruire la vie des hommes. Premièrement, le démon va s'attaquer à la volonté. Qu'est-ce que la volonté? La volonté est une puissance de l'âme qui fait en sorte que tu puisses être
tu y aies ce mouvement intérieur vers une action, une chose, une pensée ou une décision. La volonté. Et donc, un être humain va avoir la volonté de réussir, la volonté de se marier, la volonté de bénir Dieu, la volonté de sauver son âme, la volonté d'être une bénédiction pour les autres. Mais malheureusement, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 3, nous avons vu que le diable va tenter l'homme, l'homme va pécher, il va donc être déchu. Et donc, la volonté de l'homme va, elle aussi, être pervertie. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus va dire, tes pensées, en d'autres termes, ton âme, dans ton âme, il y a cette réalité de l'égoïsme qui peut faire en sorte que tu sois collaborateur du diable et que tu ailles à l'encontre du plan de Dieu pour ta vie. Frères et sœurs, en d'autres termes, tu peux arriver à un point où ta volonté est complètement contraire à la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a des gens comme ça qui, en fait, vivent comme s'il n'y avait pas Dieu. Et frères et sœurs, on voit beaucoup ces réalités-là en Occident. C'est-à-dire la personne vit comme s'il n'y avait pas Dieu. La personne vit selon sa propre volonté. D'ailleurs, ça fait l'objet des fois de vidéos, des choses comme ça. Fais ce que tu aimes, fais ce qui te plaît, suis ton cœur, suis ton instinct. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Bien aimé, c'est faux. Amen. Le plus important, c'est pas de faire ce qu'on aime. Attention, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime dès lors que ce qu'on aime est conforme à la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. C'est pas pareil. Parce que lorsque nous faisons ce que nous faisons et que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, en fait, nous sommes en train de creuser notre propre tombe et nous faisons justement l'œuvre du diable. Et donc, frères et sœurs, le démon va attaquer notre volonté. La Bible dit dans Galates au chapitre 5, le verset 1, qu'il y a un combat, il y a une inimitié, il y a un antagonisme entre la chair et puis l'esprit. La chair ici, frères et sœurs, entendons par là les pulsions charnelles qui viennent de l'âme, qui viennent de l'âme. Parce qu'en fait, la chair, c'est la perversion du désir de vie qui a été mis en l'homme par Dieu lui-même. Ça se trouve dans l'âme, le principe de vie, le principe vital. La chair. Et bien aimé, notre volonté a été pervertie donc par l'égoïsme, par notre propre égoïsme, parce que nous avons cédé à la tentation du diable. Et dès lors, le diable peut avoir accès à nos pensées et donc peut nous suggérer un certain nombre de choses. Écoutons bien. Premièrement, comment Satan fait? Le démon va te suggérer des pensées contraires à la parole de Dieu pour que ta volonté, à force de cette mauvaise pensée qu'il va te suggérer, soit tournée vers les choses de la terre, soit tournée vers les choses de la terre. Je donne un exemple pour qu'on comprenne bien. Lorsque Caïn va adorer le Seigneur avec Abel, Dieu va bénir Abel. Il va refuser l'offrande de Caïn. Et il va dire à Caïn, le péché frappe à ta porte, domine-le, domine-le. Bien aimé, le péché ici, frappe à ta porte, ça veut dire quoi? Est-ce que le péché a une voix? Bien aimé, la voix du péché, c'est Satan. C'est Satan qui est la voix du péché. Et bien aimé, Satan a été la voix du péché dans la vie de Caïn parce que Caïn avait commencé à développer un mauvais, j'ai envie de dire, un mauvais sentiment. Ça a causé quoi? Ça a causé, frères et sœurs, que la volonté de Caïn a été pervertie. Et lui qui avait la volonté d'adorer Dieu, avait la volonté de pouvoir vivre le plan de Dieu, a vu sa volonté être pervertie et être tournée vers les choses de la terre. Caïn, bien-aimé, est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien-aimé, le démon va tout faire, comprenez-moi bien. Satan fera tout en te suggérant des pensées. Et bien aimé, ton adhésion à toi, c'est s'exposer à la tentation et permettre des occasions de chute. Tant que tu permets des occasions de chute dans ta vie, tant que tu t'exposes à la tentation n'importe comment, sache que le démon va te suggérer des pensées pour que ta volonté soit contraire à la volonté de Dieu. En fait, que ta volonté soit tellement pervertie que intérieurement, ton âme tende aux choses de la terre plutôt que de tendre aux choses de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des personnes, c'est des chrétiens, ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas les choses de Dieu. Ils n'aiment plus les choses de Dieu. Lorsque c'est l'heure de la prière, ils n'aiment pas ça. Ils aiment aller boire les shots enflammés.
à Hibiscus, à Louis. À Louis, hein, Hibiscus. Là-bas, il y a des bons chats. Là-bas, il y a des bons choses. Surtout à la Les banque. 5000. Mais bien aimé, ils aiment ça. Ils n'aiment pas la prière. Ils ne font plus d'efforts pour Dieu. C'est-à-dire que leur volonté est tellement pervertie à cause du fait qu'ils se soient exposés aux œuvres des ténèbres. Ils aient tellement permis des occasions de chute. Ils ont tellement adhéré aux pensées que Satan mettait à suggérer à leur âme. Et comme il y avait déjà des failles, bien aimé, leur volonté, c'est juste de se marier, d'avoir des enfants, de pouvoir être riche. En fait, c'est orienté vers les choses de la terre. Ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième chose que Satan va faire, c'est orienter ta volonté, une fois que tu es tourné vers les choses de la terre, comme ton cœur appartient quand même à Jésus-Christ, comme tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu, c'est faire en sorte, par tes pensées, par des pensées, par la suggestion des pensées, faire en sorte, bien aimé, un instant. Paix, joie du Christ. Amen. Ok. La deuxième chose que le démon va faire, c'est le deuxième degré du combat contre la pensée. Satan va faire quoi? Regardez vous-même. Job, chapitre 2, verset 9. La femme de Job va dire ceci à Job. Elle va dire, Job maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire que la femme de Job, hein, leurs enfants étaient morts. Ils avaient perdu certaines choses. Job était tombé malade. Elle dit à Job, maudit Dieu et meurt. La femme de Job, frères et sœurs, a vu comment Dieu a béni son mari. La femme de Job, étant juive, a vu la bénédiction de Dieu. La femme de Job, avec Job, louait Dieu, mais arrivée à un niveau où elle dit à Job, maudit Dieu et meurt, comme si elle n'avait jamais vu la grâce de Dieu dans sa propre famille, dans sa propre vie. Bien aimé, la femme de Job avait la grâce d'avoir un homme intègre et juste, pas un Gabonais qui trompe. Bon, il paraît que les Congolais sont pires là-dedans. Mais elle avait un homme qui, elle était sûre, même si l'homme allait aux États-Unis pendant 3 mois, pendant 1 an ou 3 ans, l'homme était tranquille. Le genre comme moi, là. Je ferme la porte. Ne me critiquez pas. Frères et sœurs, c'est quoi? Vous êtes contre mon hein? Ou bien? Amen, Amen. amen, 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 c'est bon, amen. C'est le genre là Elle est qu'on pas- veut. Amen. Et donc, frères et sœurs, la femme de Job a été frappée de découragement. Ce que Satan va faire par le moyen de toujours de suggestion de pensée, c'est nous suggérer des pensées pour que dans notre volonté, qu'il n'y ait plus aucune volonté. En fait, que nous soyons, ça s'appelle le découragement. Le découragement. Frères et sœurs, Satan va utiliser les circonstances, les situations de ta vie pour te suggérer un certain nombre de pensées qui vont t'emmener dans le découragement. Un peu comme la femme de Job, au point en fait que tu désires la mort. Au point en fait que tu aies l'impression que ça ne sert plus à rien de faire des efforts. Au point que tu en es à un point où tu n'espères plus. Bien aimé, combien de personnes ont eu le rêve d'être saints et qui en milieu de route ont abandonné ce rêve-là? Combien de personnes ont vraiment eu intérieurement, j'ai envie de dire, cette volonté-là, ce zèle pour la sainteté, pour l'évangile, même pour construire leur propre vie, pour avoir un beau mariage, pour avoir une vie de famille exemplaire, une vie de famille épanouie, et qui dans leur âme, dans leur cœur, à cause des situations qu'ils ont, à cause des choses qu'ils ont vues, à cause de certaines circonstances de la vie,
à cause des suggestions du démon, se sont vus complètement découragés intérieurement. Complètement découragés. Bien-aimés, combien de chantres il y a dans nos maisons qui ont arrêté de chanter? Combien de prédicateurs qu'il y a dans nos maisons qui ont arrêté de prêcher? Combien de personnes, frères et sœurs, ont été découragées? C'est-à-dire que leur volonté est complètement morte à cause des blessures, à cause des suggestions du diable et de l'adhésion que nous y faisons nous-mêmes. Bien-aimés, le découragement vient du diable. Le découragement est un fruit de la collaboration qu'il y a entre un cœur qui souffre et la suggestion justement, des suggestions justement démoniaques. Voilà comment Satan attaque notre volonté, frères et sœurs. Toi qui es découragé, mon frère, ma sœur, sache que ça ne vient pas de Dieu. Tu vois ces pensées, ces images qui te viennent lorsque tu te dis, ça sert à quoi de continuer à être chrétien? Ça sert à quoi de vouloir vivre la chasteté jusqu'au mariage? Ça sert à quoi d'aimer les autres? Ça sert à quoi de pardonner? Moi, on ne me pardonne pas. Ça sert à quoi de donner de l'amour aux gens? Moi, on ne me donne pas de l'amour. Ça sert à quoi de faire du bien? Le bien que je fais, on me le rend par le mal. Ça sert à quoi de continuer d'aller à l'église? À l'église, il y a des démons. Ça sert à quoi de servir le Seigneur? De toutes les manières, la société ne changera pas. Ça sert à quoi de continuer, de me battre pour continuer cette entreprise? Cette entreprise ne fonctionne pas. Ça sert à quoi de continuer de prendre soin de mes amitiés, de prendre soin de ma vie de famille? Mais eux, en face, ils ne font pas ça. Bien-aimé, toi qui te dis la chose suivante, sache ceci. Bien souvent, il y a des choses il y a des choses, il y a des pensées que tu as qui ne viennent pas de toi, qui viennent du démon. Et donc, il y a des films que tu te fais qui ne sont pas toujours cohérents avec la réalité de ce que tu vis. Parce que, bien aimé, Satan est un illusionniste. Il va venir amplifier certaines réalités que tu vis pour que tu aies l'impression vraiment, et d'autres ça va produire quoi là? Des fois, ça va produire, par exemple, la solitude, l'impression de solitude, l'impression que la vie n'a plus de goût. Frères et sœurs, c'est des impressions qui viennent et qui sont liées aux suggestions démoniaques. Il faut vraiment que tu le comprennes pour que tu saches que ce que tu penses n'est pas toujours la réalité. Ce que tu ressens n'est pas toujours la réalité. Ce que tu crois vivre n'est pas toujours ce qui est vrai. Mais bien aimé, Satan attaque pour que tu sois découragé. Je parle ici à une personne qui a eu à cœur d'être saint, qui a eu à cœur d'avoir un mariage chrétien, qui a eu à cœur d'avoir des enfants dans le mariage, qui a eu à cœur d'être humble jusqu'au bout avec ses parents et ses amis, qui a eu à cœur de toujours pardonner le mal qu'on lui fait. Ne t'arrête pas, continue de le faire. Si tu es découragé, lève-toi par la puissance du Saint-Esprit et continue ainsi. Vous savez, c'est Dieu qui est le rémunérateur. La Bible dit que celui qui demande quelque chose à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le craignent. Bien aimé, Jésus est le rémunérateur de ceux qui le craignent et donc de ceux qui continuent la marche malgré les mensonges, malgré les mensonges et les tromperies de Satan. Amen. Bien aimé, beaucoup ici sont dans une sorte de matrix dans laquelle le monde est tellement méchant. Et bien aimé, le monde est méchant, hein, c'est vrai. Mes frères et sœurs, réalise qu'il y a un plan contre ta vie et que bien souvent, tu es toi-même l'acteur pour que ce plan-là, contre ta vie, pour la destruction de ta propre vie, pour la mort de ta propre vie, pour le découragement dans ta propre vie, malheureusement, tu es l'acteur principal de ce plan et tu laisses faire. Bien aimé, arrête de laisser faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Quelqu'un va me dire ici, frère André, tu parles comme ça, ben, tu ne connais pas ma vie. Bien aimé, je ne dis pas que c'est facile. Chacun d'entre nous, nous portons nos croix. Nous connaissons ce que nous vivons. Je suis en train de te dire la chose suivante. C'est la parole de Dieu qui doit primer dans ta vie et non tes pensées. Amen. 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 C'est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui doit nourrir ta volonté, qui doit orienter ta volonté vers les choses du ciel, vers lui, sa volonté, pour que tu goûtes au bonheur éternel. Bien-aimés, soyons des combattants aguerris. Aguerris, frères et sœurs.
ne soyons plus, et c'est le but aussi de ces enseignements, c'est que nous ne soyons plus comme des enfants, que nous ne soyons pas spectateurs sur les champs de bataille de nos vies. Non, que nous sachions discerner les choses pour réagir en conséquence. Frères et sœurs, à partir de ce soir, tu sais désormais que quand tu es découragé, quand tu as telle pensée de découragement, tu sais que c'est le diable. Agis comme un guerrier désormais. Nous allons continuer. Amen. Et donc, les attaques contre l'âme, nous allons bientôt arrêter, c'est finalement des attaques contre nos sentiments, nos émotions, nos sentiments, nos émotions. Oh, mes bien-aimés, que de personnes ont perdu la vie à cause des émotions trop fortes. Que de personnes ont détruit leur vie parce qu'ils se sont allés, ils se sont laissés aller à des émotions trop fortes. Des crimes passionnels, combien de personnes ont changé parce qu'ils ont été blessés dans leurs émotions? Combien de personnes, frères et sœurs? Approfondissons un peu ça. Samuel chapitre 11, versets 1 à 5. Bien-aimé, Samuel était le mentor de David. Saül était le mentor de David. Saül donne son armure à David. Il dit à David, va tuer le Philistin là. David va réussir à tuer Goliath et les femmes, bien-aimées, surtout les femmes, bien-aimées, les femmes. Mes frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse rapidement. Fais attention à ce que te dit ton conjoint. Vous qui avez des femmes de ménage chez vous et des employés, quand ta femme déteste ta femme de ménage, ou quand ta femme déteste une employée, frères et sœurs, elle peut t'emmener à être injuste envers cette personne. Et tu peux t'attirer la colère de Dieu inutilement. Faites attention. Faisons attention, frères et sœurs, dans nos relations amoureuses, à être juste. C'est pourquoi, quand ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme te dit quelque chose, aie toujours la maturité de discerner. C'est important. Hein? Il y a des personnes comme ça qui sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils ont écouté leur femme. Exemple, le roi Akaz. Le roi Akaz qui avait pour femme Jézabel. Bien aimé, il est devenu ennemi de Dieu parce qu'il écoutait sa femme. Je ferme la parenthèse. Bon, nous là, certains d'entre nous là, vraiment, on n'est même pas encore mariés. Hein? Mais, oh non, je ne veux pas que tu marches avec tel ami. Hein? Désiré? Hein? Non. Non? Non. Non, hein? Mais donc, c'est Mireille. Donc, c'est Mireille. C'est-à-dire que, c'est 3 mois de relation. Hein? Oh non, tel ami, je n'aime pas que tu... Oh non. Bien aimé. C'est pas 3 mois de relation. Donc, c'est combien? C'est 1 mois. Il y en a qui vont très loin. Hein? Qui vont même très, très loin. Oh non, ta soeur, je n'aime pas trop que tu marches avec ta soeur là parce que vraiment, elle te présente souvent d'autres hommes. Il y en a. Hein? C'est compliqué, cette affaire-là. Je ferme la parenthèse rapidement. Et donc, frères et sœurs, Saül, en écoutant ce que les femmes vont dire, va, dans son cœur, il y a de la jalousie qui va naître. Il y a de la jalousie qui va naître. Et bien aimé, cette jalousie va naître au point que Saül va être possédé, au point que le diable va le manipuler, de sorte que Saül devienne ennemi de Dieu et va chercher à faire mourir David pour que l'onction qui est sur la vie de David ne soit pas activée pour le peuple d'Israël et que le plan de Dieu pour le peuple d'Israël ne puisse pas battre son cours. Frères et sœurs, Satan va attaquer tes sentiments comment? En changeant tes bons sentiments en mauvais sentiments. Samuel qui d'abord aimait David, Samuel qui avait pris David chez lui, dans sa maison. Samuel était tellement proche de David que Saül, autant pour moi, était tellement proche de David que des fois, David venait chanter pour Saül en tête à tête. Mais bien aimé, ce même mentor qui était
un vrai mentor pour David va devenir à cause des mauvais sentiments. Lui qui avait de l'amour pour ce jeune homme va voir son amour, va avoir de mauvais sentiments. C'est-à-dire que les bons sentiments qu'il avait vont se transformer en mauvais sentiments au point qu'ils deviennent ennemis de Dieu et ils deviennent ennemis de David. Ils cherchent à faire mourir David. Ils soient remplis de jalousie, d'une jalousie meurtrière. Frères et sœurs, c'est aussi ta vie. Satan va tout faire en te suggérant des pensées. Et l'adhésion pour toi, ce serait, j'ai envie de dire, tes propres inconversions. Ce serait, j'ai envie de dire, le fait que tu ne veilles pas sur ton cœur. C'est-à-dire le fait que tu manques de vigilance spirituelle, le fait que tu manques de discipline intérieure fera en sorte que même ce qui est bon en toi devienne mauvais. Même ce qui est une bonne source, une bonne eau, devient de la mauvaise eau, une mauvaise source. Il y a des personnes... Tu aimais ton ami, ou du moins tu avais de bons sentiments, des sentiments d'affection pour ton ami. Et puis tu te rends compte que cet ami en question, les gens commencent à l'aimer plus que toi. Cet ami en question a plus de dons que toi. Cet ami en question a plus d'argent que toi. Et puis tu commences à développer, surtout que le diable va te le dire. Satan va tout faire pour qu'un jour, quelqu'un d'autre te sorte une parole en mode « Ah non, mais il t'a critiqué ». Et toi, tu ne vas pas aller lui dire, hein. Tu vas garder ça dans ton cœur. Et puis petit à petit, Satan va te suggérer des trucs. Et cette affection va se transformer en colère, en jalousie et même en haine. Ces sentiments, frères et sœurs, concernent non seulement les hommes, mais peuvent aussi concerner un certain nombre de choses. Il y a des personnes, tu aimais la prière, tu avais une affection particulière pour la prière. Tu avais une affection particulière pour le Saint-Sacrement. Tu avais une affection particulière pour la messe. Tu avais une affection particulière pour les prédications. Là, je parle prophétiquement. Il y a des gens ici, tu aimais écouter les prédications. C'est-à-dire que quand tu quittais le boulot ou l'école, quand tu rentres à la maison, tu as hâte parce que tu vas écouter les prédications. C'était tellement bon pour toi. Tu affectionnais ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire que tu détestes ça, hein, mais aujourd'hui, le sentiment que tu as aujourd'hui, c'est l'indifférence. Satan a réussi à tourner tes sentiments pour que ça devienne de l'indifférence. Comment? Mais c'est simple, les pensées, en te suggérant des choses. Ah, mais depuis que tu pries là, ça ne change rien. Regarde un peu les autres là. Quand tu pries, eux, ils ne prient pas, mais eux, ils font les miracles. Toi, tu n'en fais pas. Mais regarde un peu les autres là. Toi, tu pries, non? Eux, ils ne prient pas, mais ça ne change rien à leur vie. Ils sont toujours bénis, non? Regarde un peu, toi, tu pries, non? Mais regarde un peu tout ce que tu demandes à Dieu depuis là, il ne te donne pas. Frères et sœurs, là, tu pries, non? Pourquoi est-ce que ton père est mort? Tu pries, non? Mais si tu pries, pourquoi depuis là, tu n'as pas la promotion? Ah, mais tu pries, non? Mais pourquoi depuis tu pries et puis Dieu ne t'aide pas quand tu cries à lui que tu as besoin de lui, même des fois pour quelqu'un qui te fait du mal, qui t'a blessé juste pour guérir ton cœur. Bien aimé. Et ces pensées-là, il va te les suggérer, te les suggérer, te les suggérer. Et tu vas te retrouver quelque chose que tu affectionnais, quelque chose pour lequel tu avais du bon zèle, quelque chose pour lequel tu avais un sentiment positif. Tu finis par avoir un sentiment négatif. Et bien aimé, beaucoup comme ça vont te dire, je faisais ça avant. On a grandi. Bien aimé, c'est pas que tu as grandi, Satan t'a eu. Satan t'a eu. Satan t'a eu et tu as ouvert la porte pour que ça arrive. Tu vas me dire, frère André, tu es en train de vraiment me condamner. Est-ce que tu connais ma vie? Tu sais ce qu'on m'a fait? Tu sais les souffrances que j'ai vues? Tu sais les choses que j'ai vues dans l'église? Bien aimé, je ne sais peut-être pas tout ça, mais je sais ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit n'entretenez aucun souci, mais en toute chose, rendez grâce à Dieu. Amen. 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 Dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie. Ayez finalement de bons sentiments. La parole de Dieu dit, ayez les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus-Christ, les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Bien aimé, Jésus avait de bons sentiments. Jésus avait de bons sentiments envers ses contemporains. Jésus avait de bons sentiments envers les autres. Jésus avait de bons sentiments, frères et sœurs, envers la vie, finalement. Les sentiments. Je vais finir sur ceci. Les attaques, frères et sœurs, liées aux sentiments ne vont pas s'arrêter seulement.
Un instant. OK. Les attaques contre les sentiments ne vont pas s'arrêter seulement à la perversion des bons sentiments, mais peuvent aller jusqu'à le fait de la naissance, donc des bons sentiments qui deviennent de mauvais sentiments, mais vont aller aussi, je le disais tout à l'heure, à la naissance. Satan va œuvrer pour faire naître en toi des mauvais sentiments. 1 Samuel chapitre 18, verset 6 dit la chose suivante. David se baladait dans son palais, et puis au loin, il a vu une femme se laver, une certaine Bersheba. Il va dire, mais ça, c'est la femme de Uri, c'est tel. Donc, il connaissait la personne. Bien aimé, le fait que David ait vu cette femme-là, la convoitise a commencé à naître en lui. Et comme il était roi, il savait qu'il pouvait avoir finalement n'importe quelle femme. Alors David va faire appeler Bersheba, il va avoir une intimité avec lui au point qu'elle va tomber enceinte et David va se transformer en meurtrier. Frères et sœurs, David connaissait Bersheba. David connaissait le mari de Bersheba. Mais dans son cœur est né un mauvais sentiment, le sentiment de la convoitise. Frères et sœurs, sachons la chose suivante. Le but du diable, vous savez, c'est pas simplement, c'est-à-dire, Satan est vraiment méchant. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que là où vous êtes là, c'est-à-dire que le diable conspire pour que vous soyez, entre frères et sœurs, vous soyez divisés. C'est-à-dire que vous arrivez à un point où ton frère devient même ton ennemi. Tu ne veux même plus sentir ton frère. Au point où même, c'est-à-dire, tu peux arriver à un point où même l'Église te dégoûte. Quand tu vois une personne qui parle même de Jésus, ça te dégoûte, ça te révolte. Quand tu vois des personnes qui parlent de Jésus avec joie, ça t'énerve en même temps. Tu n'aimes pas ça, tu quittes ici en même temps. Bien aimé, Satan va pousser le bouchon très très loin en mettant même dans ton cœur, ou du moins il ne met pas dans ton cœur, il te suggère des pensées et toi tu adhères à ça, tu arrives à un point où même tu deviens jaloux des gens qui sont dans le monde. C'est-à-dire que tu commences à jalouser ceux qui forniquent. Tu commences à jalouser ceux qui vont se saouler à longueur de journée dans les bars. Tu commences à jalouser les personnes qui peuvent avoir deux, trois goûts en même temps. Tu commences à jalouser ceux qui vivent dans la polygamie. Tu commences à jalouser ceux qui se battent seulement pour l'argent. Tu commences même à jalouser, frères et sœurs, ceux qui sont complètement indifférents aux souffrances des autres. Tu commences à jalouser, frères et sœurs, les gens qui vivent selon le monde et pas dans la crainte de Dieu. Et bien aimé, quand tu arrives à un tel niveau, Satan rit de Dieu au travers de toi. Tu commences à jalouser les personnes qui ne prient pas. Tu commences à jalouser les personnes qui ne se donnent pas pour l'œuvre de Dieu. Tu commences à être aigri. Et bien aimé, l'aigreur va tellement ranger ton cœur que dans ton christianisme, tu vas vivre un christianisme païen. Tu vas transformer Dieu en un être qui ne veut pas te voir évoluer. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais tout ça, Satan travaille ça. Il te pousse des pensées. Donc ton âme se salit, ton âme se salit. Et puis un jour, comme ça, sans crier garde, tu te retrouves, tu n'es plus chrétien. Tu te retrouves, tu es aigri, tu te retrouves, tu donnes des conseils qui sont complètement à l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Tu te retrouves, et bien aimé, ce que je dis là concerne même des grands hommes de Dieu. Moi, je connais des grands hommes de Dieu qui encouragent la sodomie. Je connais des grands hommes de Dieu qui disent que la sodomie n'est pas un péché, qui disent même dans le secret à leurs disciples ou à leurs que non, écoutez, vous savez, c'est pas si mauvais de tromper sa femme ou de coucher un tout petit peu. Le plus important, c'est vraiment que ce soit avec une personne. Bien aimé, ça concerne, frères et sœurs, tout le monde. Hein. Il n'y a pas spécialement quelqu'un qui est très fort par rapport à ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important de savoir ces choses-là et de protéger sa propre vie. Et donc, je vais finir mon enseignement avec quelques solutions. Ah, voilà, Grâce dit qu'elle reconnaît avoir changé à cause des trahisons. Bien, mais oui, Grâce, je te dis, c'est fort. Satan œuvre.
Bien-aimés, nous sommes tous quelque part victimes de ces choses-là. Hein. Le diable n'a pas, comme nous, plusieurs activités. Il n'en a qu'une. C'est la destruction de l'homme. C'est la perversion de tes sentiments, le découragement, de sorte que tu ne voies la vie que par tes mauvais sentiments et plus sous le regard de Dieu, plus dans la foi. Je vais vous expliquer comment Satan tue la foi. Vous savez, pour que la foi d'une personne meure, même la personne la plus zélée du monde, on peut le voir, c'est trois choses. Hein. Premièrement, c'est que le démon va te suggérer des pensées pour que tu sois découragé. C'est-à-dire que tu n'aies plus de volonté, on l'a vu tout à l'heure. Tu sois découragé intérieurement. Comment? En mettant très, très, très fort en lumière l'injustice dans le monde, l'injustice dans l'Église, l'injustice dans ton entourage immédiat. Une fois que tu tombes là-dedans, parce que tu as un bon cœur, parce que tu aimes les autres, parce que tu aimes la justice. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 5, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui aiment la justice. Bien-aimés, ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, parce que tu aimes la justice, tu vois bien en lumière qu'il n'y a aucune justice, pas dans le monde, que l'Église et finalement, c'est aussi un lieu où il y a énormément de païens, mais qui se disent chrétiens, que toi-même aussi, tu es un gros pécheur, que depuis, tu n'arrives pas à changer malgré tes efforts, et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes pas? Bien-aimé, une fois qu'il y a ce découragement qui va commencer à s'installer, bien-aimé, l'apôtre Paul a été lui aussi victime de ce découragement, puisqu'il va dire, qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera de cette vie, de cette chair de péché? De cette chair de péché. Qui me délivrera? Le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc, Satan va commencer par ça, donc le découragement. Deuxièmement, une fois que tu es découragé, quand il travaille là-dessus, en même temps de façon concomitante, toujours par les pensées, il va t'emmener à arrêter de prier et donc d'avoir de la communion avec Dieu. Ah, mais tu n'es pas obligé de trop prier. Regarde, telle personne, le frère André Aubin, il ne prie pas beaucoup, mais quand il prie pour les gens tombent. Donc, ça, c'est encore de beaucoup prier. Ah, mais vraiment, le frère André Aubin, il a 2 go, mais malgré ça, il n'y a rien. Il prêche toujours. Ah, mais tel prêtre fait telle chose. Et après, on rentre finalement dans cette réalité-là où on arrête de prier. Et donc, on se coupe de Dieu. On devient négligent avec les sacrements, négligent par rapport à notre vie spirituelle. Et troisièmement, le diable va t'achever comment? Mais le diable va t'achever lorsque tu vas recommencer à commettre des péchés que tu ne commettais plus. Tu vas devenir pire que comme tu étais, que quand tu es. C'est-à-dire, la façon dont tu étais avant de connaître Dieu, là, tu deviens pire que cette façon-là. Si tu fumais, c'est plus fumer, tu vas faire l'aquarium. Si tu étais un homme à femme, tu n'es pas un homme à femme, tu vas être un homme à femme et puis un homme à homme aussi. Si tu étais quelqu'un de désagréable à vivre, tu ne seras plus désagréable à vivre, tu seras une méchante personne même. C'est-à-dire que le las même, c'est-à-dire le sommet même, tu arrives à un niveau où tu deviens pire que ce que tu étais avant. Et l'apôtre Paul va dire, le chien est retourné à ses vomissures. Je pense que c'est Jésus ou l'apôtre Paul qui le dit. Le chien est retourné à ses vomissures. Le chien est retourné. Et bien aimé, tu retournes à tes vomissures et même pire encore. Tu deviens pire que quand Dieu est venu te chercher et quand Dieu t'a touché. C'est comme ça que le diable arrive à voir les gens. Et bien aimé, même la personne la plus zélée, la personne la plus priante, la personne la plus remplie de l'amour de Dieu peut se faire avoir par ça. C'est pourquoi une qualité à développer, et on rentre en même temps dans les solutions, et je vais m'arrêter là avant que nous ne puissions prier. Bien aimé, les solutions pour s'en sortir face au combat spirituel dans l'âme. La première solution, frères et sœurs, il faut veiller sur ton cœur. Veiller sur ton cœur. La vigilance. Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Frères et sœurs, il faut veiller sur la vigilance, frères et sœurs. Il faut être vigilant. En d'autres termes, comment ça se vit concrètement la vigilance? C'est savoir s'arrêter
pour discerner les pensées qui sont dans notre cœur. Quand tu as une pensée par rapport à une situation, une pensée par rapport à une réalité que tu vis, sache t'arrêter, discerner la pensée à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu t'a enseigné, à la lumière de ce que tu sais de Dieu. Amen. Deuxièmement, il faut plus considérer les bontés de Dieu. Il faut plus considérer les réalités des enseignements que tu as reçus plutôt que tes propres impressions. Bien-aimé, c'est important. Une personne qui ne comprend pas ça ne va jamais être adulte spirituellement. Les enfants spirituels, les bébés spirituels considèrent leurs sentiments. Les adultes considèrent la réalité de la parole de Dieu. À un moment donné, il faut apprendre, et Dieu nous emmène à ça. Il faut apprendre, il faut accepter que tes sentiments ne sont pas un lieu de discernement. Tes sentiments, ton sentiment n'est pas, j'ai envie de dire, n'est pas spécialement la vérité, n'est pas spécialement la réalité. Il faut que la parole de Dieu soit au-dessus de tes sentiments. Il y a des femmes, quand elles parlent, ça dit elles-mêmes, c'est fort. Hein? Il y a des gens même, elles ont détruit des relations comme ça, surtout les femmes. Ça dit, elles ont juste eu l'impression que l'homme ne les aimait plus. Oh, tu ne m'aimes plus. C'est fini. Bien-aimé, il faut pouvoir grandir, accepter de mûrir en comprenant, en s'exerçant au fait que tes sentiments doivent passer après la parole de Dieu, après ce que tu sais de Dieu. Ça veut dire que quand tu vis une situation difficile, quand tu es sous le poids du découragement ou que un mauvais sentiment commence à naître en toi parce que ton frère à côté est élevé financièrement et que toi, tu ne l'es pas, souviens-toi, prends en compte l'amour de Dieu plutôt que tes sentiments et tes impressions. Prends en compte l'amour de Dieu plutôt que tes impressions. Donc, la deuxième chose, c'est prendre en compte la parole de Dieu plutôt que ses sentiments. La troisième chose après veiller sur son cœur et prendre en compte, voilà, c'est être attentif à ce qui peut être suggestion du diable. Bien aimé, le champ de bataille, ce sont les pensées. Nous avons tellement de pensées. Et bien aimé, il y a les pensées qui viennent de Dieu, les suggestions du Seigneur, les suggestions du diable et tes propres pensées en tant qu'être humain. Si tu ne sais pas faire le tri et discerner que ça vient du démon, ça c'est Dieu, ça c'est moi, alors tu vas tout prendre et tu vas te faire avoir. Frères et sœurs, il faut être vigilant dans ce à quoi on pense. Il faut être vigilant. Ça demande donc d'avoir une vie intérieure, la prière d'oraison, l'adoration silencieuse, la méditation de la parole de Dieu permet d'avoir un esprit vigilant, une âme vigilante. Ensuite, il faut pouvoir discipliner. Il faut discipliner ses sens. On ne regarde pas tout. On ne regarde pas tout. On ne regarde pas tout, frères et sœurs. On ne regarde pas les clips de Nicki Minaj. On ne regarde pas, bien aimé, les clips de Ice P. Ice P, non, c'est là. Spice Ice. Il y a une go là. C'est qui? C'est ça. Hein? Spice Ice. Bien aimé, il faut faire attention à ce que vous regardez. Lorsque vous marchez dans la rue et que quelqu'un a une culotte trop petite, comme une personne que je connais, bien aimé, détournez le regard. Moi, j'ai un ami en Côte d'Ivoire, quand on marche, il regarde au sol. Job, la Bible dit que Job avait fait un vœu. Il ne regardait jamais les femmes en face. Amen. Bien aimé, veillez sur vos sens. Disciplinons nos sens. C'est pas tout on écoute. C'est pas tout on écoute, frères et sœurs. C'est pas tout on écoute. Faut pas aller. Bien aimé, c'est pas tout on écoute. Chukudunku, frères et sœurs, ce n'est pas tout on écoute. C'est pas tout on écoute. Amen. C'est vrai. Enfin, on le dit, je le dis en riant, mais c'est tellement vrai. On n'écoute pas tout, frères et sœurs. Et personnellement, je ne veux pas forcément que tout le monde puisse être d'accord avec moi, ou du moins, ça ne me dérange pas que les gens
ne puisse pas forcément être d'accord avec ce que je dis, mais il y a une réalité certaine qui est là. Une personne qui écoute un certain nombre de choses va forcément être plus ouverte à la perversion et au manque de pudeur qu'une personne qui n'écoute pas. Bien aimé, on n'écoute pas tout. Bien aimé, on ne mange pas aussi n'importe comment. Ne mange pas plus que ce que tu ne peux manger. Ne bois pas plus que ce que tu peux boire. L'ivrognerie, frères et sœurs. Il faut discipliner ses sens. Il faut discipliner ses sens. On n'embrasse pas n'importe qui. Amen. Oui, embrasser, ce n'est pas un péché, parce qu'embrasser, ce n'est pas forcément aller à l'acte sexuel. Mais bien aimé, tu vas penser embrasser 5 garçons. Vous vous êtes mis en couple il y a un jour. Est-ce que se mettre en couple signifie que vous allez vous embrasser en même temps? Amen. Amen, ça. Bien aimé, il faut discipliner ses sens. Si tu ne disciplines pas tes sens, tu vas te faire avoir par Satan. Alors, je finis sur ceci, après nous allons prier. C'est un conseil pour nous tous. Le piège, l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Nous pouvons oublier le diable. Nous pouvons oublier qu'il nous suggère des pensées. Nous pouvons oublier qu'il a un plan contre nous. Mais lui n'oublie pas. Et bien aimé, il ira jusqu'au bout. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste, Jésus va dire, depuis la mort de Jean le Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Bien aimé, si tu n'es pas violent pour ta propre vie, si tu n'es pas violent pour ta propre vie, si tu n'es pas violent pour tes projets de mariage, si tu n'es pas violent pour construire une vie maritale qui tienne, une vie maritale épanouie, si tu n'es pas violent pour bâtir une entreprise, si tu n'es pas violent pour réussir ta vie, si tu n'es pas violent pour ta vie de prière, si tu n'es pas violent, frères et sœurs, pour l'union de ta famille, si tu n'es pas violent, frères et sœurs, pour que des âmes aillent au ciel, si tu n'es pas violent pour que l'Église, les membres qui composent l'Église changent, si tu n'es pas violent pour que ton groupe de prière puisse grandir, frères et sœurs, Satan aura gagné. Et malheureusement, Satan gagne dans beaucoup de groupes, Satan gagne dans beaucoup de vies. Ça blesse le cœur de Dieu. Mais heureusement, il y a des gens comme Warren, comme le frère Warren, qui réjouissent le cœur de Dieu parce que Satan ne l'a pas encore eu.